Une autre révolution, technique celle-là, marque encore les débuts des temps modernes dans tous les manuels scolaires, la naissance de l'imprimerie. Au milieu du XVe siècle, sur les bords du Rhin, un entrepreneur nommé Johannes Gutenberg réussit la première impression à caractère mobile de l'histoire. Si le procédé d'impression était certes déjà connu depuis de nombreux siècles en Chine et avait lentement essaimé notamment dans le monde arabe, l'innovation de Gutenberg et de ses associés était d'avoir réalisé des caractères individuels en plomb, gage de réemploi, d'une certaine longévité, et donc d'économie substantielle par rapport aux techniques traditionnelles de la planche de bois gravée. Grâce à cette nouvelle technologie, le livre devint plus facile à produire et donc à diffuser. Gouvernants et garants de la foi ne furent pas sans s'en inquiéter, car la parole se libérait avec le risque de ne plus pouvoir la contrôler. L'un des personnages du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo désignait tour à tour la masse de la cathédrale, symbole de l'architecture, alors expression la plus aboutie de l'esprit humain, puis une presse typographique, en prédisant « Ceci tuera cela ». Peut-être pourriez-vous tenir le même discours en tenant à bout de bras votre actuel livre de chevet et votre smartphone. Pas sûr toutefois que la chose écrite et imprimée se laissera tuer si facilement. La Bible de Gutenberg ouvrit en tout cas bien une nouvelle ère, même si cette transition, comme toutes les évolutions, se fit en réalité sur plusieurs décennies. En témoigne la persistance. Sur le premier feuillet de cet exemplaire bonne mère de la Bible de Gutenberg, le seul exemplaire conservé en Suisse et l'un des 40 survivants au monde, de rehauts décoratifs appliqués à la main par un artiste enlumineur et à la manière médiévale sur cette page imprimée mécaniquement.